Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que l'Éternel a renouvelé encore ses bontés, ses compassions. Et nous sommes là pour une invitation à la prière parce que, comme vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, à partir de minuit aujourd'hui jusqu'au mardi à minuit, nous serons en jeûne et prière. Notre thème de ce matin, c'est les jours où j'étais invoqué. Mais avant toute chose, nous pouvons d'abord dire merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Seigneur, je te bénis ce matin encore parce que tu nous fais grâce de nous approcher en ta présence. Permets que cette exhortation, cette parole de ce matin puisse fortifier chacun et l'amener vraiment à chercher ta face comme l'avait fait David. Accepte de bénir toutes les personnes qui nous souffrent et que, cher Saint-Esprit, permets-toi qui sais convaincre en ce qui concerne le péché, le jugement et la justice, prendre place pendant ce temps afin que notre petite personne ne puisse pas paraître. Au nom de Jésus, Amen. Comme nous étions en train de le dire, notre thème est tiré du psaume 138, le verset 3, où David dit au Seigneur, les jours où j'étais invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. David est en train de parler de trois choses importantes. Il dit, les jours où j'étais devant des situations difficiles et compliquées, j'ai recouru à la prière, j'ai recouru à l'Éternel. Et en recourant à la prière et à l'Éternel, l'Éternel a fait trois choses. La première, l'Éternel a exaucé. La deuxième, l'Éternel a rassuré. Et la troisième, l'Éternel a fortifié l'âme. Devant toutes les situations que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, l'assurance médicale, le budget de l'État et toutes ces choses, rien ne peut rassurer, rien ne peut fortifier chacun de nous parce que les choses se détériorent au jour le jour. Et à chaque instant, à chaque moment, vous regardez que tous les responsables de la terre, tous les responsables scientifiques, les médecins, les économistes, chacun ce qui les concerne est en train de faire un effort pour donner solution à ce qui se passe sur la terre. En fait, l'Éternel a donné de l'intelligence à l'homme afin de le faire. Mais ici, David nous appelle à quelque chose qui est très très important. Nous devons invoquer l'Éternel et ne pas négliger d'invoquer l'Éternel, notre Dieu. David dit, les jours, David a souvenir du jour où il a invoqué l'Éternel pour les situations et les problèmes qu'il avait rencontrés. C'est ainsi ce matin, je suis venu t'exhorter de telle sorte qu'à partir de minuit, tu puisses te concentrer afin que tu aies aussi les souvenirs de ces jours où tous ensemble, en jeûne et prière, nous avons invoqué l'Éternel. Et je suis sûr que comme pour David, parce qu'il est écrit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc, tel David avait reçu de Dieu l'exaucement, l'assurance et la fortification, je suis sûr que toute personne qui invoquerait aussi l'Éternel pourra aussi bénéficier de ces choses de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel est fidèle, l'Éternel est tellement bon. Mais qu'est-ce qui peut nous rassurer qu'en invoquant l'Éternel, effectivement, nous pourrions vivre la même chose que David, ou plus encore que David? J'aimerais te donner quelques portions de la Bible pour chaque réponse que l'Éternel a donnée à David, afin de fortifier encore ta foi, afin de consolider encore ton espérance et t'amener à aller dans la prière. Nous parlons du premier point. David a dit, les jours où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Est-ce que vraiment, si nous invoquons l'Éternel, il va nous exaucer? Moi, je te dis, oui, l'Éternel va nous exaucer. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle derrière sa parole. Dans 1 Roi chapitre 9, verset 3, écoute ce que l'Éternel dit. La Bible me dit, l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Donc, cela prouve que quand nous nous approchons de l'Éternel, David n'a pas dit ces choses d'une manière fortuite. Non, il était sûr, il l'a vécu, il l'a palpé. Bien-aimé dans le Seigneur, ici le Seigneur confirme que j'exauce ta prière. Il s'adresse à Salomon, j'exauce ta prière. Notre Dieu est celui qui exauce les prières. Dans 2 Chroniques 7, 12, il dit encore à Salomon, pendant la nuit, il dit, j'exauce ta prière. Donc l'Éternel est en train de nous confirmer, comme David l'a dit pour notre instruction, que si nous l'invoquons, il va vraiment exaucer la prière. Et le texte qui est lu presque partout ces derniers temps, 2 Chroniques 7, 14 dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux.
Écoute, l'Éternel Dieu est celui qui exauce. David a souvenance. Toi aussi, tu auras souvenance de ce que ces jours où tu as invoqué l'Éternel en jeûne et prière pour la cause du pays, pour la cause de ta famille, pour la cause de ta santé, pour la cause de notre pays, pour la cause de l'Église, le Seigneur va t'exaucer. Parce que toutes les portions de la Bible que nous venons de lire nous prouvent, l'Éternel atteste lui-même qu'il est celui qui exauce les prières. Et j'aime ce que Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean 11, 42. Il dit ceci: pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Jésus parle à son Père, il dit, je suis sûr, je savais, ça j'ai la connaissance que toi, Dieu, tu m'exauces toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, sache, retiens, comprends, accepte, crois que notre Dieu exauce les prières. Qu'à partir de ce minuit, dans ce confinement, nous allons invoquer l'Éternel et la première des choses qu'il va faire, il va vraiment exaucer notre prière. David dit encore quelque chose. Non seulement tu m'as exaucé, non seulement tu m'as répondu, mais tu m'as rassuré. Tu m'as donné encore de l'assurance. Qu'est-ce qui peut rassurer à l'homme de vivre actuellement? Qu'est-ce qui peut rassurer que les choses vont marcher demain? Qu'est-ce qui peut rassurer que les choses vont aller demain? Tout le monde se pose la question. Les footballeurs se posent la question. Les travailleurs se posent la question. Les élèves, les étudiants se posent. Qu'est-ce qui peut nous rassurer? Qu'est-ce qui peut rassurer notre lendemain? Je te dis ce matin, seul Jésus-Christ est celui qui rassure notre lendemain. Matthieu 14, 27. La Bible dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Soyez-en sûrs que si moi je suis là, toute chose va bien se passer. Alors que les disciples étaient terrassés par la peur, Jésus leur donna de l'assurance, comme pour dire que la présence de notre Dieu, la présence de Jésus aux côtés de nous, devant toutes les situations, nous donne l'assurance d'un lendemain meilleur. Bien-aimé, tu auras un lendemain meilleur. Cette situation va bel et bien passer. Mais le problème, nous devons invoquer l'Éternel parce qu'il est disposé non seulement à nous exaucer, mais à nous rassurer encore de notre lendemain. J'aime ce que le psaume 23, au verset 4 dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » C'est-à-dire, même si je vois la mort approcher, ça, je dis déjà à toutes ces personnes qui pensent que la mort est en train d'approcher parce qu'ils sont atteints du Covid-19. Tous ceux-là qui voient que les choses ne marcheraient plus, ce matin, le Seigneur vous rassure. Il dit que même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre. Parce que la vraie assurance, plus que toutes les agences, toutes les sociétés d'assurance de ce monde, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va nous rassurer de notre bon lendemain. J'aime vraiment ce texte. Et comme je te disais, c'est une invitation afin que tu comprennes réellement que nous devons aller en prière, invoquer l'Éternel notre Dieu. Il y a des gens, j'ouvre une parenthèse, il y a des gens qui étaient en train de dire mieux vaut fermer toutes ces églises et laisser la place aux scientifiques. Mais j'ai répondu à quelqu'un en train de dire oui, c'est bien bon. Les scientifiques doivent travailler, les médecins doivent travailler, les ingénieurs, tout le monde, chacun ce qui les concerne, doit travailler pour trouver une certaine solution parce qu'ils ont reçu l'intelligence et la connaissance de la part de Dieu. Dans Exode 31, Dieu dit à Moïse, regarde ce Bezalel, j'ai mis en lui la connaissance, il sait faire. C'est Dieu qui donne cette connaissance. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'on peut fermer les églises. Ce n'est pas pour autant qu'on doit dire que l'église n'a plus sa place. Sinon, si on se réfère aux grandes nations élevées d'une manière que je ne sais pas décrire ici, comme les États-Unis, dans la science, ils sont élevés, dans la technologie, ils sont élevés, mais il y a autant de morts dans leur pays. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que la place de Dieu reste. Dieu a sa place dans la solution à toutes choses. David dit, tu m'as exaucé quand moi je t'ai invoqué. Quand moi je t'ai invoqué, tu m'as rassuré. Et la dernière chose, il dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors que la crise s'installe partout, alors que certains travailleurs sont en congé technique, certains perdent aussi leur travail, alors que la foi de plusieurs faiblit, les doutes s'installent, la crainte partout, moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'église Cité Bethel Kabamba organise 2 grandes journées de jeûne et prière. C'est là à partir du dimanche 3 mai
au mardi 5 mai 2020. Et nous aurons 3 séances de prière par jour. La première de 8h30 à 9h30. La deuxième de 17h à 18h30. Et la troisième de 22h30 à 23h30. Et nous aurons comme modalité de jeûne, le premier jour, c'est-à-dire le lundi 4, nous aurons à prendre du fruit, de l'eau, du jus, du lait. Ça sera un jeûne liquide. Alors que le mardi, nous serons à sec, toutes les familles à sec. Le thème, il est très important. Nous l'avons tiré du psaume 138, le verset 3, où Dieu dit, les jours où j'étais invoqué. Quand quelqu'un dit au Seigneur, le jour où j'étais invoqué, et chacun de nous aura les souvenirs du jour où il aura invoqué l'Éternel pendant ce confinement. Mais aussi, il y a une équipe de serviteurs de Dieu dont les numéros sont en train de défiler, qui sont là disponibles pour prier avec vous, soit au téléphone ou soit sur invitation dans vos maisons. Aussi, il y a une équipe d'intercesseurs avec des serviteurs qui pourront passer dans vos maisons sur votre demande encore pour prier avec vous et pour demander, intercéder ensemble avec vous. Mais tout cela en respectant les mesures sanitaires qui nous ont été données. Que le Seigneur vous bénisse seulement. Ne manquez pas, chaque maison, nous serons en jeûne et prière. Soyez bénis. Quand moi je t'ai invoqué, tu m'as rassuré. Et la dernière chose, il dit, tu as fortifié mon âme. Beaucoup de gens aujourd'hui sont au bas des ciels. Beaucoup de personnes en ce moment sont abattues. Il y a des âmes qui sont abattues. Regarde ces commerçants qui ne travaillent pas. Je parlais avec quelqu'un qui me dit, ah papa, nous ne savons même pas si la marchandise qui est dans notre stock là-bas sera toujours en bon état. À combien allons-nous vendre encore? Ils trouvent qu'ils sont tellement abattus. Mais ce matin, il y a quelqu'un qui fortifie. Il s'appelle Jésus-Christ. Invoque-le. Ne cédez pas à ce que ces gens, ces athées disent. Non, nous avons une solution surnaturelle, une solution extraordinaire qui nous vient de Jésus seul. Il dit, le jour où j'étais invoqué, tu as fortifié mon âme. Mon âme était déjà abattue. J'étais déjà découragé, mais tu m'as fortifié. Cela est prouvé par la Bible. Parce qu'il y a encore d'autres portions de la Bible qui prouvent que l'Éternel fortifie. Dans Psaume 89, 22, l'Éternel dit ceci. Ma main les soutiendra et mon bras le fortifiera. Donc, seuls les bras de l'Éternel s'est fortifié. Dans Ésaïe 41, 13, il dit ceci. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, à toi, qui te fortifie, qui fortifie ta droite. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Et j'aime ce qu'il parle à la maison de Juda dans Zacharie 10, 6. Il dit, je fortifierai la maison de Juda. Il dit, je fortifierai. Je puis dire ce matin à toutes les familles de la terre, à toutes les familles qui me suivent, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, fortifiera votre maison, votre famille, notre nation, l'Afrique ainsi que toutes les nations de la terre. Est-ce que tu peux dire Amen? Pourquoi il dit, je les délivrerai, la maison de Joseph, je délivrerai la maison de Joseph, je le ramènerai car j'ai compassion d'eux et ils sauront que moi je suis leur Dieu, que je ne les ai pas rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu, je les exaucerai. Et dans Philippiens 4, 13, l'apôtre dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur se donne le devoir ce matin de dire à quelqu'un, invoque-moi. Et c'est écrit dans la parole de Dieu, invoque-moi, je te répondrai. Je te répondrai, je t'exaucerai, je te fortifierai, je te rassurerai du lendemain et de l'avenir. Tu sais l'assurance encore que le Seigneur nous a donnée, il a dit, attention, moi je m'en vais vers les Pères, je vais vous préparer une place. C'est une assurance qu'il nous donne pour notre lendemain. Quelle que soit cette situation, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes bien sûrs que dans l'avenir, il y a une place auprès du Père que chacun de nous devra gagner, devra obtenir, devra occuper. Mais attention, pour cette place, cette assurance, il faut marcher selon les préceptes bibliques. Nous devons avoir foi cette nuit déjà de nous approcher tous les autres jours de notre éternel Dieu. Parce que dans Hébreux 4, 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. Pourquoi? Parce que l'Éternel est notre Père. C'est notre Dieu.
Dans Matthieu 6, il est dit que quand vous priez, vous parlez à votre Père. Il est notre sauveur. Et nous sommes son peuple, nous lui appartenons. Il ne peut pas nous abandonner à la merci de toutes choses. Ce n'est pas pour cela que Christ était venu à la croix pour nous abandonner. Non, il est venu à la croix afin de nous sauver, afin de nous rassurer, afin de nous exaucer et de trouver solution à nos problèmes. Le Seigneur est prêt pour faire quelque chose pour chacun de nous. Et j'aimerais que tu sois fortifié là où tu es. Parce que Dieu, il exauce les prières. David a dit, les jours où toi aussi tu auras souvenir du jour où tu as invoqué l'Éternel. Je le répète, tu auras vraiment un souvenir du jour où tu as invoqué l'Éternel. Parce qu'il va t'exaucer, il va te rassurer et il va fortifier ton âme. Crois-le ainsi, au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous allons prier avant que je ne donne quelques indications sur notre prière. Tendre Père, merci. Il y a des personnes qui étaient déjà découragées, même ceux qui sont déjà touchés par quelconque maladie, quelconque situation, par le chômage, par les congés techniques, par les pertes. Ces jours, tu dis que quand nous venons t'invoquer, tu es celui qui nous exauce. Parce que tu exauces les prières. Voilà pourquoi la multitude s'approche toujours de toi. Accepte de consoler ce peuple. Et toutes les personnes qui, à partir de minuit aujourd'hui, vont se dresser au devant de toi pour te parler. Toi, notre Père, toi, notre Sauveur. Accepte de faire quelque chose. Que chacun de nous sorte avec un souvenir de ce jour où il t'aura invoqué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Et là, comme nous avons partagé dans les réseaux sociaux, à partir de minuit aujourd'hui, nous sommes en prière, jeûne et prière. Et nous avons 3 séances de prière par jour. La première de 8h30 à 9h30, de 17h à 18h30, de 22h30 à 23h30. Le premier jour, ça sera un jeûne liquide où nous pouvons prendre de l'eau, du sucré, du jus, tout ça. Et le soir, à 18h, après la prière de 18h30, on peut prendre du thé avec le pain. Et mardi, ça sera une journée que nous allons prier à sec. Et nous ne mangerons que le mercredi. Et comme on a dit dans notre publicité, vous pouvez appeler un serviteur de Dieu de votre choix. Parce qu'il y a une équipe d'intercesseurs et de serviteurs qui sont disponibles. Dès que vous appelez, ils peuvent venir prier chez vous, mais en respectant les mesures de distanciation et puis en respectant toutes les mesures d'hygiène. Ou bien vous pouvez appeler un serviteur de Dieu. Nous sommes nombreux. Par téléphone, les numéros vous ont été envoyés dans les réseaux sociaux pour prier pour vous aussi sur votre portable. Il y a aussi quelque chose que nous voulons informer. Lundi, nous aurons l'exhortation sur notre page de l'église qui sera donnée par Papa Crispin et mardi par Papa Valérie. Nous allons prier pour quoi? Pour l'église, pour la restauration de nos familles, pour le redressement de nos familles, de nos affaires, de nos activités, pour notre foi, pour notre préparation quant à l'enlèvement qui pointe déjà à l'horizon. Parce que nous ne devons pas être distraits. Jésus-Christ revient déjà bientôt. Donc nous allons prier pour notre pays, pour le président de la République, pour les serviteurs, les servants de Dieu de l'église, corps du Christ, de notre communauté, de l'église Cité Bethel Kabambar, notre pasteur, les serviteurs, les servantes, les fidèles et tout le monde. Nous allons prier et adresser des prières à Dieu pour que l'Éternel trouve solution à cette pandémie et prépare bien son église pour l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà les quelques communications qu'on avait. Restez branchés sur notre page de l'église Cité Bethel Kabambar pour toute autre information. Et pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit merci à toute l'équipe technique qui a pu travailler avec nous, en commençant par notre pasteur Eva, qui est avec nous ensemble dans tout ce que nous sommes en train de faire, qui nous oriente dans ce qui doit être fait. Nous pensons à l'équipe technique, frère Dan, frère Patrick, frère Bavon, ainsi que frère Gloire, tous ceux qui ont travaillé avec nous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.